Bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Et avant de commencer, je voudrais faire un petit check audio-vidéo. Je vois qu'il y a de personnes qui entrent tout le temps. Je vais attendre encore quelques minutes pour que tout le monde soit dedans. Ok. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent de temps en temps. Merci de votre participation aujourd'hui. Ok, donc je peux attendre encore quelques petites minutes. Oui. Donc, s'il y a quelque chose que ne va pas avec l'audio ou peut-être avec l'image, vous pouvez m'écrire directement sur le chat. OK, très bien. OK, très bien. OK, faites-moi un signe si la voix est claire et l'image est claire. OK, bonjour. Oui. OK. Je pense attendre encore quelques minutes.
Oui, bonjour, monsieur Melek. Alors, nous pouvons commencer. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Ok. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet important, intéressant et parfois, disons que c'est aussi délicat. On va parler de la charge du système Symbalas sur toiture terrasse. Préalablement, je vous informe que le poids du système Sandballast, c'est une chose à évaluer dès le début. Donc, dans la première étape de traitement de votre projet avec Sandballast. Pendant ce webinaire, on va analyser ensemble 3 cas réels d'une installation photovoltaïque avec le système Sandballast et on va discuter ensemble sur la charge distribuée par mètre carré. Je vous visualise tout de suite les slides. OK. Pourquoi la charge distribuée sur la toiture plate est une question importante? Alors, d'une part, nous avons la sécurité du bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un exemple. Qu'est-ce qui se passe si le bâtiment où on va construire est très ancien et si la charpente est du bois, hein, donc cette charpente n'a pas une grande résistance, n'est pas très forte. Mais je peux dire aussi un autre effet. Le projet se trouve dans une zone très exposée au vent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons un bâtiment dont la charpente est du bois. La résistance n'est pas très forte. Et de l'autre part, l'installation se trouve dans une zone très venteuse. Dans ce cas-là, la première chose à respecter, c'est la résistance maximale du toit. Et en seconde, le résistant proposé doit absolument respecter la normative de pression du vent. Donc, on parle de la normative de pression du vent qui vient de la zone, dans une X zone, dans la zone concernée. Les systèmes les plus légers et les plus solides dans notre catalogue sont le système Connect avec tous les inclinaisons 5, 10, 15, 20 et 30 degrés. Ça, c'est pour une orientation sud. Et le système Easy West. Le système Easy West qui correspond à une orientation est-ouest de panneau. Pour les deux systèmes, soit Connect, soit Easy West, le poids de charge ne dépasse jamais 20 ou 25 kg par mètre carré au maximum. Donc 20-25, c'est une valeur, c'est un poids accepté. Alors, juste après, si je m'arrête, c'est parce que je reçois de questions sur mon chat. OK, je vais vous répondre, bien sûr. OK. Si vous avez des questions, donc vous pouvez m'écrire sur mon chat. Si je ne vous réponds pas tout de suite, je vais télécharger vos questions et je vous répondrai après avoir fini le webinaire. OK, donc, Sunballast a une large gamme de produits. Dans notre catalogue, vous trouverez 40 modèles différents de ballast. On a des ballasts extrêmement légers, comme les plus du système Connect, qui pèsent 20 ou 25 ou peut-être 30 kilos, mais aussi de ballasts lourds qui pèsent d'environ 70 kilos. De nombreux systèmes à disposition.
je vais utiliser notre site internet. Voilà, sanbalast.fr pour vous donner une visualisation concrète sur le système. Donc, nous avons des systèmes sont disponibles. Système monorangé, ballast classique incliné à 0 jusqu'à 35 degrés, qui vont avec une pose portrait ou paysage de panneau. Nous avons le système Connect, donc disponible à 5, 10, 15, 20 et 30 degrés pour une pose paysage de panneau. Nous avons aussi le système voile. C'est un système qui permet de maximiser, d'optimiser au maximum la place. Le système voile est disponible à 5 et aussi à 10 degrés. Nous avons en plus le système Easy West et le système Est-Ouest. Le système Est-Ouest est disponible à partir de 3 jusqu'à 30 degrés. Le système 0, c'est le système plat. Le sujet de 2024 de Saint-Balaz, c'était la nouveauté de cette année Easy West. Easy West, c'est une évolution du système Est-Ouest, disponible à 10 degrés seulement. En plus, nous avons le système Mono XL, disponible à 5 et à 10 degrés pour la pose portrait de panneaux de grande taille. Nous avons aussi le système industriel, une combinaison, je peux dire, une combinaison entre le système Connect et Mono XL, compatible pour tous les panneaux de grande taille. Après, nous avons aussi le système NoFlex. Le système, c'est un système qui permet la pose d'un paysage d'un panneau qui fait presque ou plus de 2 mètres de long. Donc, pour éviter la flexion du panneau au futur, donc pour éviter la déformation du panneau, on prévoit un ballast intermédiaire au milieu du panneau pour que le panneau soit toujours sur la même ligne. Okay. On va passer maintenant à une réalisation photovoltaïque en Allemagne. C'est une installation réalisée avec le système Connect 15 degrés. Le bâtiment était un hangar industriel, donc un entrepôt industriel. La puissance de l'installation est de 175 kg. Le panneau qui a été utilisé, c'était un panneau de dimension standard 1722 par 1134, 30 mm d'épaisseur. Pour cette installation photovoltaïque, le client a été très clair et précis. Donc, il voulait un système qui respecte la résistance du toit. Du coup, un système qui pourra répartir uniformément la charge distribuée par mètre carré, et aussi un système qui représentait une haute prise au vent. Le département technique a proposé le système Connect 15 degrés. Le système Connect 15 degrés, c'est un système fort, résistant et aussi un système solide. Donc, le système Connect se compose de 3 éléments différents. Nous avons un ballast antérieur, un ballast central qui relie la première et la deuxième ligne, et aussi le ballast terminal qui termine les lignes. Ici, on peut voir le campinage. Dans la phase de traitement de votre projet chez nos techniciens, notre bureau technique vous fournira une étude technique et aussi un dessin technique qui vous facilitera l'installation en vous indiquant comment et où poser les divers éléments nécessaires du système. Le projet a été séparé en 3 zones différentes suite à la pression du vent. Donc, c'est assez visible dans cette illustration technique. 3 zones différentes. La pression du vent, comme vous le savez, est plus importante dans le périmètre de l'installation.
l'accessoire qui a été prévu dans ce cas, c'est le poids supplémentaire de 30 kg qui s'appuie directement sur le lest central. Donc, je vais souligner le fait qu'il n'est pas nécessaire de prévoir de trou. Donc, il suffit d'appuyer donc le ballast directement sur le poids directement sur le ballast central. Pour une meilleure résistance, nous pouvons prévoir aussi une gaine de protection qui se pose dans les deux extrémités du ballast et qui protège de manière efficace l'étanchéité. Okay. Le système Connect, donc le système que nous avons utilisé, permet une configuration des panneaux dans le petit côté. Donc, on peut dire que la pose qui a été prévue, c'est une pose paysage des panneaux. Pour une vue 3D de l'installation, vous pourrez travailler votre projet sur notre logiciel de dimensionnement Ensemble. Ensemble vous permet d'avoir une visualisation plus concrète des panneaux sur la toiture. Comme vous voyez ici, à gauche, c'est la réalisation réelle du projet et à droite, c'est une simulation qui a été faite sur notre logiciel Ensemble. Le nombre de panneaux peut varier, donc il n'est pas obligatoire de fixer le même nombre de panneaux par chaque ligne. SunBallast vous donne la possibilité, dans tous les systèmes SunBallast, vous donne la possibilité de créer de différentes lignes avec une différente quantité de panneaux par ligne. Une séparation au milieu du champ a été prévue. Donc, pour éviter des lignes trop longues qui menacent la résistance du système, il vaut mieux de créer un espacement chaque 20 mètres linéaires, comme vous voyez dans cette image. Donc, on a deux panneaux sur la même ligne, une séparation, un espacement, et après, on a repris la ligne avec le reste de panneaux. On va passer à une autre étude, la deuxième installation. Donc, en Italie, sur un hangar industriel aussi, la puissance est de 93 kW. Les dimensions du panneau utilisé sont toujours des dimensions standards, 1722 par 1134, avec une épaisseur de 30 mm. Et le système qui est utilisé, c'était le système voile 11 degrés. Même avec cette installation, la demande du client était claire. Donc, il voulait un système qui pourra optimiser l'espace disponible et bien sûr d'obtenir la puissance qui a été programmée. En plus, le système que nous devions proposer devait respecter la limite de charge ponctuelle de la toiture. Évidemment, en tenir compte de toutes les exigences et la typologie du projet, le service technique avait proposé le système voile 11 degrés avec le câble wind. Donc, comme vous voyez dans cette image, le ballast le plus lourd du système voile pèse 61 kg, plus 22 kg c'est le poids du panneau, pour arriver à une charge ponctuelle que vous pouvez le calculer facilement. Concernant la charge distribuée, on est à 33 kg par mètre carré. OK. Donc, le poids supplémentaire ne sont pas insérés sur les ballasts, mais dans le câble wind. Dans cette dessin technique, vous pouvez le regarder clairement que les poids supplémentaires sont rajoutés, s'appuient donc dans la longueur du câble wind. C'était une solution technique
qui a été fait pour uniformiser la charge. Donc, à gauche, c'est une photo pendant l'installation et à droite, la simulation graphique sur un SAM. Je vous rappelle que les laisses du système voile, vous pouvez les utiliser de manière individuelle en respectant la distance entre les lignes pour éviter l'effet de l'ombrage. S'il vous faut une structure assez haute, par exemple à cause de la nature végétale du revêtement ou à cause de la hauteur de la cratère, vous pouvez adapter parfaitement les structures surélevées du système voile. Donc, les structures surélevées du système voile 10 degrés, qui sont 10 degrés point 2 et 10 degrés point 3, et aussi les structures surélevées du système voile 5 degrés, qui sont 5.3, 5.4, 5.6, 5 et aussi 5.6. Alors, on va regarder ensemble quelles sont les structures surélevées du système voile que vous pouvez les adapter pour vos projets dans la nature du revêtement, c'est de la végétalisation, par exemple. Ici, dans notre site Internet, dans la catégorie de références, vous pouvez regarder pas mal de références des réalisations photovoltaïques réelles avec les différents systèmes Sunballast. Ici, il suffit de faire un petit filtre sur l'inclinaison et sur le type de système. On va voir le système standard. Donc, je vais trouver des photos d'une installation qui a été faite avec les supports surélevés du système VALT. Voilà. Je l'ai trouvé. Ici, c'est une installation photovoltaïque dont la structure utilisée a été la troisième ligne du système voile 11 degrés. Comme vous voyez, la structure est assez surélevée. Il s'agit d'une installation au sol avec du gravier. Donc, pour éviter que l'herbe ou la végétalisation touche le panneau, l'installateur a prévu l'ajout du gravier et après ça, il a posé les ballasts dessus. Voilà les photos. Oui. Maintenant, je peux passer à une autre analyse sur notre type de système et une autre installation. On va passer à une installation plus grande, dont la puissance est de 260 kilowatts à Rosaline. Le bâtiment était une structure sanitaire. Considérant la typologie du projet, donc les exigences du projet, l'orientation du bâtiment, le département technique a proposé le système Est-Ouest 10 degrés. Donc, aussi comme dans les cas précédents, le client avait ses exigences, il a demandé d'obtenir une résistance élevée au vent, respecter la résistance du toit et optimiser l'espace disponible. Et la réponse était le système 10 degrés Est-Ouest. Donc, le système 10 degrés Est-Ouest offre un rapport équilibré entre la charge et la résistance, optimisation de l'espace, haute résistance au vent, et aussi vous pouvez gérer de manière rapide et facile les obstacles dans la couverture. OK, donc oui, la technique avait proposé le système Est-Ouest 10 degrés. Ce sont les supports classiques du système monorangé, donc du système standard, qui se posent dos à dos, un dôme, formant le système Est-Ouest. Donc, pour le système Est-Ouest, il n'est pas très important d'avoir une inclinaison très importante, hein, donc une faible inclinaison
pourra offrir une protection maximale, donc 5 ou 10 degrés. Donc, je peux vous dire que 10 degrés est-ouest, c'est une inclinaison gagnante hein, dans le système est-ouest. Donc, 5 à 10 degrés, c'est assez suffisant hein, pour une installation est-ouest. Grâce à sa géométrie, la partie postérieure du ballast, comme vous voyez, est protégée. Donc, la partie postérieure du ballast est protégée par notre ballast consécutif. Et par conséquent, le système Easy West devient solide, fort et très résistant. On a vu ça dans les galeries de vent avec notre département des études avancées. On a obtenu un résultat superbe parce que les techniciens ont constaté que le système Easy West est vraiment fort et résistant. Et il n'est pas nécessaire de prévoir des ballasts supplémentaires pour arriver à une meilleure stabilité du système. Donc, si on n'a pas des accessoires supplémentaires, ça veut dire que la charge distribuée par mètre carré est aussi gérable. Comme vous pouvez voir dans l'image, ici, dans l'image technique, l'espacement entre les lignes n'est pas très important, n'est pas fondamental, ce qui permet d'installer le nombre maximal de panneaux là où la surface est limitée. Comme je vous ai dit, en général, on ne prévoit pas des accessoires supplémentaires hein, pour ce système. Et du coup, on a seulement le poids de ballast et le poids du panneau. Pour cette raison, on gagne un équilibre, hein, disons, entre la résistance et la charge. Et Est-Ouest, c'est un système qui pourra gérer de manière efficace les problèmes liés à la résistance du toit. De la représentation hein, insane, vous pouvez regarder la gestion des obstacles. Donc, grâce à sa flexibilité, du système Est-Ouest, la présence des obstacles pourra s'ignorer. Au niveau de manutention, les allées séparatrices entre les lignes, la circulation hein, tout autour de l'installation, surtout en périphérie, facilite extrêmement le processus de manutention. Tous les systèmes sans ballast sont, tous les systèmes aussi, les accessoires sans ballast sont amovibles. S'il faut prévoir un nettoyage approfondi de l'installation, vous pouvez déviser les étriers, retirer les panneaux et les viser à nouveau après avoir fini hein, le nettoyage. Donc, au niveau de manutention, c'est vraiment super facile. Sur notre site Internet, vous pouvez trouver pas mal de références, pas mal de photos sur les réalisations Est-Ouest. Comme je vous ai dit, il suffit de faire un petit filtre. Ici, on peut choisir le système Est-Ouest. Et voilà, pas mal des installations qui figurent dans cette page de référence. OK. Je voudrais partager avec vous aussi la liste de nos accessoires principaux. Donc, le système d'attache dont je vous ai parlé, donc, il permet la pose paysage d'un panneau de 2 mètres, de longue, sans flexion, sans déformation, câble wind, comme on a vu dans le deuxième cas de l'installation qui s'ajoute dans la partie postérieure du ballast, qu'il y a aussi une deuxième fonction, soit pour augmenter la résistance du système et répartir de manière uniforme hein, la charge, et aussi vous pouvez mettre les câbles dedans, arrivant à un excellent résultat esthétique. Donc, vous pouvez
cliquez sur un savoir plus et téléchargez la fiche technique correspondante. OK, dans la session PDF, vous pouvez le télécharger facilement. Dans la page dédiée au document, vous pouvez trouver tous les documents, toute la documentation nécessaire. Donc, télécharger les brochures, les fiches techniques pour tous les systèmes, l'attestation ETL. Oui, donc, d'accord, monsieur Lemont, je vais vous répondre parce qu'il y a une question concernant l'attestation ETL. Est-ce que vous avez bien reçu le ETL? Oui, je peux vous informer que nous avons bien reçu le certificat ETL pour le système standard. Donc, pour le système mono-rangé, le certificat final est sorti avec toutes les inclinaisons incluses. Et il y a pas mal de panneaux, pas mal de marques de panneaux qui sont déjà dans notre ETL. Nous avons des panneaux de dimension standard, mais aussi de panneaux de grande taille. Donc, si l'assurance vous demande l'attestation ETL pour poser du sandballast, donc vous pouvez m'envoyer un mail et je peux vous l'envoyer directement par mail, sans problème. OK. Maintenant, comment consulter le service technique Sandballast? Donc, si vous avez un projet photovoltaïque pour lequel le Sandballast sera la solution idéale, vous pouvez nous envoyer les éléments techniques de votre projet, le renseignement technique du projet. Donc, les informations qu'ils nous font pour vous fournir un rapport technique, un rapport technique qui soit bien étudié et validé de notre service technique et aussi le devis correspondante, il nous faut l'adresse complète de l'installation. Donc, c'est pour localiser l'adresse du projet et pour vérifier quelle est la pression du vent dans cette X zone géographique. Il nous faut aussi la fiche technique du panneau pour qu'on voit la dimension du panneau, si c'est bien compatible avec la structure proposée, et aussi pour voir aussi le poids du panneau pour qu'on fasse la note de charge. Il nous faut aussi OK, je vais vous répondre par mail, là, ne vous inquiétez pas. Donc, comme j'étais en train de vous dire, pour consulter notre service technique, il nous faut l'adresse complète de l'installation, la fiche technique du panneau qui a été choisi. Il nous faut aussi la hauteur du bâtiment, hauteur de l'acrotère, la nature du revêtement. Et si vous avez déjà préparé un calpinage, vous pouvez nous le fournir. Cela peut beaucoup nous aider de respecter ce que vous avez prévu à installer. Si vous n'avez pas encore dimensionné un calpinage, vous pouvez nous fournir les dimensions de la toiture ou bien un plan de la toiture avec la direction nord pour qu'on voit l'orientation du bâtiment par rapport au nord. Et notre service technique pourra vous présenter un calpinage en fonction de la puissance de l'installation que vous avez planifié. OK, donc nous avons un cabinet technique qui s'est composé de 15 professionnels. Une fois vous nous fournissez les renseignements techniques, vous recevrez le rapport technique dans 2 jours au maximum. Après, de toute façon, si vous n'avez pas un projet photovoltaïque en cours, mais vous êtes curieux de connaître le prix Sandballast, vous pouvez nous envoyer un projet qui a été déjà réalisé. Nous pouvons retravailler ce projet. Donc, c'est juste pour créer une idée de simulation.
Et comme ça, vous pouvez connaître les prix des systèmes Symbalast. Si vous n'êtes pas sûr concernant le système qui pourra être la solution idéale pour votre projet, nous pouvons vous faire deux variantes. Donc, nous pouvons vous étudier, par exemple, une variante avec le système standard et aussi une autre variante avec le système Connect. Et après ça, vous pouvez choisir la solution qui vous permettra de mieux vous présenter aux clients. Ok, alors, laissez-moi regarder un peu la liste de questions. Quelle est l'inclinaison du système EasyWest? L'inclinaison du système EasyWest, c'est toujours 10 degrés. On n'a pas d'autres variantes d'inclinaison concernant EasyWest. OK. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le certificat ETN par mail? Oui, bien sûr. Je vous envoie le certificat ETN dès que je finis ce webinaire, sans problème. Une autre question? Oui. Est-ce que vous avez de partenaires en France? Oui, nous avons de partenaires en France. Nous avons deux distributeurs avec du matériel en stock. C'est Aris Energy, qui a du stock effectif et disponible en France. Nous avons Biotech aussi. Biotech, c'est un autre distributeur avec du matériel en stock. Donc, si vous avez un projet dont les délais de livraison sont très, très courts et une livraison directement de l'Italie ne satisfait pas le deadline qui a été posé par le client, vous pouvez vous adresser directement à nos distributeurs. Oui, je vous redis le nom, bien sûr. C'est le maire. Je vous dis donc, les distributeurs avec du matériel en stock sont Aris Energy et Biotech. Les coordonnées de ces deux distributeurs sont bien visibles sur notre site Internet. Il suffit de cliquer sur notre site, symbalance.fr, et dans la page dédiée au distributeur, vous pouvez trouver donc les contacts et les coordonnées de ces distributeurs. Okay. Est-ce que vous avez un ETN pour le système Connect? Non, nous n'avons pas encore un ETN pour le système Connect. L'ETN pour le Connect va sortir. Je ne sais pas quand, je n'ai pas une date précise à vous donner, mais je peux vous dire que l'ETN pour le système Connect, Est-Ouest et Voile est en cours de construction. Pour l'instant, nous avons reçu l'ETN pour le standard, mais c'est sûr que les autres ETN pour les autres systèmes vont sortir prochainement. Okay. Il y a pas mal de questions. De toute façon, je vais télécharger la liste de vos questions et je vais vous répondre par mail. OK. Si vous avez des questions ou si vous demandez un avis technique, vous pouvez nous adresser un mail directement à commercial@symbalas.com. S'il vous faut un avis technique plus spécialisé, vous pouvez adresser un mail à notre service technique, à notre directeur technique, dont l'adresse mail est technico en italien @sanbalas.com. Et si vous voulez partager des photos des installations photovoltaïques réalisées avec nos différentes structures, nos différents systèmes, vous pouvez les partager avec marketing@sanbalas.com. Donc, si vous avez des photos, si vous avez pris des photos de vos installations, n'hésitez pas donc de les partager avec nous et nous avons le plaisir de les divulguer
sur nos différents réseaux sociaux. OK, d'accord. Ne vous inquiétez pas, je vais télécharger la liste de vos questions et je vais vous répondre. euh, je vais vous répondre. Ne vous inquiétez. Oui, bien sûr. OK. Il y a des personnes qui sont rentrées en retard, mais vous pouvez télécharger le lien de ce webinaire qui sera prochainement visible sur notre site Internet. Et donc, vous pouvez regarder le webinaire dès le début. OK, alors, je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci de votre participation. Comme je vous ai dit, si vous avez des demandes de devis à nous envoyer, vous pouvez donc nous les adresser directement sur les adresses mail dont je vous ai citées, mais aussi de consulter en direct nos distributeurs avec du matériel en stock. Donc, je vous remercie. Merci encore de votre participation et je serai très heureuse de vous rencontrer dans le prochain événement. Je vous remercie et passez une bonne après-midi. Au revoir.